L'intelligence artificielle est devenue l'un des arguments phares des nouveaux smartphones, mais laquelle est la meilleure? Dans cette vidéo, on va essayer de comparer les deux derniers smartphones sur le marché. On a ici le Samsung Galaxy S25 Ultra qui mise tout avec l'intelligence artificielle Galaxy AI et notamment l'intégration de Gemini à l'intérieur du téléphone. Et de l'autre côté, on a le dernier iPhone 17 Pro qui mise tout sur Apple Intelligence et notamment l'intégration de ChatGPT dans son téléphone. Dans cette vidéo, du coup, l'objectif, ça sera de comparer les deux intelligences artificielles de ces deux téléphones pour voir laquelle est la meilleure finalement. Et si jamais l'intelligence artificielle est un argument important pour vous dans le choix d'un smartphone, vous saurez vers qui vous tournez entre Samsung ou Apple. Au passage, si tu découvres ma chaîne, je suis formatrice en intelligence artificielle et mon objectif, c'est de rendre l'IA accessible et concrète pour ton quotidien, mais aussi pour le professionnel. J'ai notamment créé une formation en ligne complète pour t'aider à utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps et déléguer et automatiser certaines de tes tâches répétitives et quotidiennes. Si jamais ça t'intéresse, tu auras toutes les informations dans la description. Pour information, cette vidéo n'est pas sponsorisée par des marques. Le Samsung est à moi et l'iPhone est à un de mes proches. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour soutenir mon travail et ma chaîne. Et sur ce, c'est parti, on passe aux premières comparaisons. Pour commencer la comparaison dans cette vidéo, j'aimerais vraiment comparer les assistants vocaux de ces deux téléphones. Pour rappel, sur Samsung, il y a Gemini qui est automatiquement intégré et sur l'iPhone, on peut coupler l'assistant Siri à ChatGPT. Donc je vais leur demander strictement la même chose et on va voir comment les deux me répondent. Hello, je suis actuellement à Paris. Est-ce que tu pourrais me lister des activités, de choses à faire, des lieux touristiques à Paris, s'il te plaît? Donc là, déjà, on note une première différence. Sur le Samsung, j'ai Gemini qui me dit pour une visite à Paris, ne manquez pas la Tour Eiffel, le musée du Louvre, la cathédrale, etc., etc. Donc là, il répond bien à ma question de quels sont les lieux touristiques dans cette ville. Alors que comme on peut le voir sur l'iPhone, c'est un petit peu décevant parce qu'il n'a pas du tout répondu à ma question. Il m'a tout simplement noté l'itinéraire de Paris. Donc, cliquons, peut-être qu'il y aura des lieux touristiques à visiter dans la carte, sait-on jamais. Donc là, il me met l'itinéraire pour aller à Paris. Et bien évidemment, quand je tourne cette vidéo, je ne suis pas à Paris, je suis en Corse. Donc, il l'a bien remarqué. Et en fait, là, tout simplement, il me donne l'itinéraire en voiture pour aller à Paris. Donc, je vous avoue que c'est un petit peu décevant. Je vais essayer, donc pour le coup, de reformuler ma demande. Peut-être que c'était pas assez précis pour l'iPhone. Liste-moi les lieux touristiques à visiter à Paris. Donc la différence, pour le coup, il me dit pour écrire ça, je dois utiliser ChatGPT. Est-ce que je peux y aller? Oui, vas-y. Donc là, juste pour vous montrer, je lui ai pas dit que j'étais à Paris, je lui ai dit tout de suite de lister de lister les lieux touristiques. Et là, pour le coup, il a beaucoup mieux compris ma demande parce que je suis allée à l'essentiel. Donc là, j'ai bien les lieux incontournables à visiter à Paris. Et ce que je vais demander aux deux téléphones, c'est d'enregistrer ces lieux touristiques directement dans les notes. Enregistre les lieux touristiques à visiter à Paris dans mes notes directement. Donc là, il s'en occupe. Donc sur l'iPhone, j'ai bien tout enregistré dans mes notes. Donc quand je clique dessus, ça l'ouvre directement. Donc j'ai toutes les activités à faire. Et dans le Samsung également. Donc si je clique dessus, j'arrive dans mes notes. Ce qu'on peut remarquer dans les réponses, c'est que sur le Samsung, j'ai une liste qui est très succincte. Et sur l'iPhone, j'ai une liste un petit peu plus développée avec peut-être plus d'idées ou en tout cas plus de texte. Donc comme vous pouvez le voir, les deux ont réussi à faire ce que j'ai demandé. Par contre, pour l'iPhone, il faut être beaucoup plus précis et pas forcément raconter sa vie comme on peut le faire en fait à ChatGPT ou à Gemini en l'occurrence sur le Samsung qui va vraiment comprendre le contexte. Là, avec l'iPhone, il faut aller vraiment à l'essentiel et lui dire exactement ce qu'on attend de lui sans blablater et dire je suis à Paris, etc. Il faut lui dire liste-moi des idées et là il comprendra mieux. Donc personnellement, entre les deux, je préfère légèrement le Samsung qui a quand même tout de suite compris où je voulais en venir. Ensuite, autre test maintenant, je vais leur demander d'envoyer un message à moi-même. Envoie un message à Lise pour l'inviter au restaurant ce soir à 20h. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone a été beaucoup plus rapide. J'ai un message que je peux envoyer à Lise, donc à moi-même, pour l'inviter au restaurant. Par contre, ce que je regrette, c'est que comme vous pouvez le voir, il a pris mot pour mot ce que j'avais dit. Il a mis l'inviter au restaurant ce soir à 20h. Il n'a pas dit « Hello Lise, je t'invite », etc. Enfin, il n'a pas transformé
ma demande en message. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que je peux pas l'envoyer tel quel, malheureusement il va falloir que je reformule. Et là en plus, comme vous pouvez le voir sur l'iPhone, il écoute toujours ce que je suis en train de dire et il a totalement modifié le message alors que je voulais pas forcément. Donc ça c'est un peu dommage. Je vais cliquer sur annuler pour pas qu'il fasse de bêtises. Et ensuite de l'autre côté, je suis un peu déçue parce que le Samsung me dit que voilà, c'est impossible d'envoyer un message. Je peux pas envoyer de message à Lise car les seules coordonnées disponibles sont des adresses mail et mon outil de messagerie ne prend pas en charge l'envoi d'email. Donc là, on ne s'est pas compris parce que pour lui, il pense que j'ai envie d'envoyer un email alors que je veux juste envoyer un message. Donc c'est ce que je vais lui redire. Envoie un message WhatsApp à Lise pour l'inviter ce soir au restaurant à 20h. Et là, comme vous pouvez le voir dans le Samsung, donc en fait, il n'a pas vraiment compris à qui je voulais m'adresser parce qu'il a compris Alice et pas à Lise. Donc du coup, il me propose plusieurs contacts à contacter. Donc ça, au moins, c'est pratique. On sait que s'il y a plusieurs personnes qui ont le même prénom, il va me demander avant d'envoyer à la personne. Donc je vais quand même lui repréciser. Envoie le message à Lise. Et donc là, il se reconnecte à WhatsApp. Et donc là, il me dit qu'il n'a pas trouvé de contact nommé Lise. Normal, c'est mon téléphone. Donc en fait, il n'a pas enregistré mon numéro et il ne m'identifie pas comme une personne. Donc on va juste donner un autre nom. Envoie directement le message à Christopher, s'il te plaît. Là, je change. Et donc là, je suis aussi déçue que pour l'iPhone parce que également, il n'a pas rechangé mon message. Il a marqué pour t'inviter ce soir au restaurant à 20h et il n'a pas reformulé malheureusement. L'avantage par contre, c'est que là, comme je suis dans l'interface de Gemini, je vais pouvoir lui dire de reformuler si besoin, contrairement à l'iPhone. Donc par exemple, réécris-lui correctement le message pour l'inviter au restaurant s'il te plaît à 20h. Et là, donc il m'a réécrit le message, il m'a dit salut, ça te dirait d'aller au dîner au restaurant ce soir à 20h et là il me redemande à qui je souhaite l'envoyer, donc c'est un petit peu dommage parce qu'il n'a pas forcément retenu ce que je lui avais dit avant. Bon, on va s'en arrêter là, je pense que vous avez vu un petit peu les différences. On passe maintenant à un test sur la correction d'image. On voit beaucoup de choses passer sur internet, donc j'ai quand même voulu comparer les deux téléphones. Donc là on est sur la même image et j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu difficile où j'ai mis une tasse devant mon visage et je voulais voir un peu comment ils allaient pouvoir reconstituer ma tête. Donc c'est parti, on va commencer par l'iPhone. Donc je clique sur les petits curseurs, je clique sur corriger et là j'ai tout simplement, je vais avec mon doigt sélectionner la tasse pour la supprimer. Ce que je regrette un peu avec l'iPhone, c'est que c'est un peu grossier. Voilà, bon, il arrive quand même à redéfinir. Bon, c'est rapide, mais par contre, comme vous pouvez le voir, il m'a totalement défiguré. Donc, c'est un gros fail sur ce test. On va maintenant tester sur le Samsung. Donc, j'active la Galaxy Intelligence. Je vais utiliser le stylet qui est disponible sur le S25 Ultra. Ça, c'est assez pratique et je vais sélectionner ici la tasse. Il me l'a redéfini, je clique sur la gomme et sur générer. C'est un petit peu plus long que l'iPhone, comme vous pouvez le voir. Mais alors, franchement, je suis agréablement surprise. Alors, ce n'est pas moi, c'est pas mon visage, parce que forcément, il n'a pas été entraîné avec mon visage. Mais franchement, là, il n'y a pas photo. Voilà, moi j'ai un visage sur Samsung, j'ai pas de visage sur iPhone. Et après, bien évidemment, je pourrais essayer d'enlever tous ces petits brins ici de la tasse qui gênent un petit peu. Si je ici, voyons voir, est-ce qu'il va m'enlever un bout de doigt? Non, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai un point pour rien, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas photo. Maintenant, on va passer à une autre image pour tester quelque chose d'un petit peu différent parce que là, c'est vrai que le coup du visage, c'était peut-être un petit peu difficile, en tout cas pour iPhone. Donc là, on va juste essayer de supprimer toutes les personnes qui sont sur cette plage. Donc, je vais commencer avec iPhone et là ce qui est intéressant c'est qu'il m'a déjà un petit peu identifié des zones à supprimer, donc c'est pas mal. Donc je vais juste lui confirmer que je veux tout supprimer, tout ça. Voilà, c'est un petit peu grossier mais voilà, on va voir ce que ça donne. Ok, pas mal. Bon, il m'a pas encore tout supprimé. On va réessayer une deuxième fois. Ici, là au fond. Donc là, c'est la 4e correction. 5e fois. Hop, là, il a du mal ici à tout ce qui est dans le sable. 6e fois. On commence à y arriver. 7e. Là, il reste encore un truc. 7, 8, 9. Donc là, on est à 9 corrections. Si j'ai bien compté. Et si on zoome un petit peu, pour le coup, alors si mince, il reste un parasol ici. Hop, donc je vais le resélectionner. Ça ne va pas. Hop, donc direct correction, c'est pas trop mal. Après, là, si je zoome, voyons voir. Peut-être des petites zones de flou à certains endroits. Mais franchement, c'est beaucoup mieux que la version avec la tasse, en tout cas. Et là, à gauche, je sais qu'il y avait tout un truc ici. À gauche, franchement, il n'y a plus rien. Donc ça, je suis quand même assez contente. On va voir maintenant sur le Samsung ce que ça fait. Je me munis du stylo. Et là, je vais sélectionner, toutes ces personnes-là. Ce que j'ai apprécié avec le Samsung, c'est qu'il va vraiment redimensionner et que, en fait, contrairement à l'iPhone où je devais à chaque fois
sélectionner avec mon doigt chaque zone. Là, je peux sélectionner et ensuite supprimer. Donc, ça me permet vraiment d'être un petit peu plus précise et surtout de tout supprimer en une fois, contrairement à, je sais plus, 10 fois sur l'iPhone. Hop. Par contre, il faut quand même que je dessine plusieurs fois, hein, comme vous pouvez le voir. Là, et en qu'un. Je sais pas si elle arrive à le prendre, le mec en bas, au fond. Je sais pas, rester là. Mais il n'arrive pas à prendre la personne au fond. Bon, on va quand même supprimer, générer. Donc là, franchement, on est quand même pas mal. Il y a juste les personnes au fond que j'ai pas pu sélectionner malheureusement, contrairement à l'iPhone. De l'autre côté, si je vous remontre l'original, ça c'est bien aussi sur Samsung, on a la possibilité de voir la photo originale. Bon, il y a quand même une grosse différence, j'ai quand même pu supprimer pas mal de personnes sur la plage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la version de Samsung et la version d'Apple sur ce test. Ensuite, une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer sur la correction d'image, mais cette fois-ci que je pourrais montrer uniquement sur Samsung parce que Apple ne le propose pas, eh bien c'est la possibilité de redimensionner des objets. Donc ici, par exemple, je suis toujours sur la plage, je vais me sélectionner, hop, très grossièrement. Et là, en fait, au lieu de cliquer sur la gomme, je vais pouvoir cliquer directement sur le carré. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ici, je vais pouvoir me déplacer directement sur l'image. Donc ça, c'est assez dingue. Mais surtout, je vais aussi pouvoir m'agrandir. Si par exemple, je veux me mettre ici, je clique sur générer. Et en fait, ça va totalement changer la tête de l'image. Voilà, comme vous pouvez le voir. Par contre, ce que je trouve dommage ici, c'est que oui, j'ai été agrandi, oui, j'ai été déplacé. Mais par contre, comme j'ai été agrandi, je suis beaucoup plus floue. Donc, on voit qu'il y a un problème par rapport à la netteté du reste de l'image. Donc, pour vous montrer l'original, voilà ce que ça donne. Donc, je pense que ça marche mieux en fait si vous voulez vous rétrécir. Il y aura peut-être une meilleure qualité en tout cas. Autre chose qui est aussi disponible sur Samsung et pas sur Apple, eh bien, c'est que je vais pouvoir dessiner des éléments dans l'image. Donc, si par exemple, je souhaite rajouter un arbre, je ne sais pas, au fond, en fait, je vais pouvoir le dessiner. Bon, voilà, on juge pas, voilà le dessin. J'ai essayé de faire un arbre, on va cliquer sur générer et en fait l'intelligence artificielle va automatiquement intégrer un arbre dans l'image. Et ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Regardez, franchement, le résultat. Bon, on voit que c'est pas un arbre qui d'originaire de Corse, ça c'est sûr. Mais franchement, regardez le résultat. Et ça, c'est pas possible malheureusement, en tout cas aujourd'hui, au jour où je tourne la vidéo avec l'iPhone. Ensuite, une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, que je voulais comparer, bon c'est une fonctionnalité un petit peu gadget, mais je sais que certains d'entre vous l'apprécient, donc je vais quand même vous la montrer. Eh bien, c'est la création d'emojis avec l'intelligence artificielle. Pour le coup, les deux savent le faire et le font différemment. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. On va pour le coup commencer par Samsung. Comme vous pouvez le voir, j'adore les loutres. J'ai créé plusieurs emojis de loutres ici. Donc, on va essayer de créer un autre emoji et en fait sur Samsung, eh bien, je vais décrire l'image que je souhaite générer. Donc là, par exemple, je vais imaginer un chat qui danse. Et donc là, j'ai le choix entre plusieurs styles d'illustration. Donc doodle, illustration, emoji en 3D, logo rétro. Moi, je sais que j'aime bien emoji en 3D. Donc, je clique sur générer. Ok, donc là, j'ai un chat qui danse entre guillemets. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas forcément demandé un chat en costard. Il danse, bon, c'est pas non plus flagrant, mais ok, pourquoi pas. On va tester maintenant sur l'iPhone avec la même requête. Donc je lui dis un chat qui danse. Et là, j'aimerais un style animation. Et on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, j'ai un chat déjà qui est pas en costard cravate. Donc c'est déjà pas mal. Et ok, bon, je pense que la notion d'un chat qui danse, ils arrivent un petit peu difficilement à l'exprimer. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé entre les deux. En tout cas, je trouve que les deux se ressemblent quand même assez. Pour le fun, on va tester un autre. Donc, un chat qui mange des sushis. On va générer et je vais demander la même chose sur l'iPhone. Donc là, comme vous pouvez le voir sur Samsung, je trouve que c'est pas trop mal. Le chat, il a les baguettes, il a les sushis face à lui et par rapport à iPhone, je pense qu'en fait, il a fusionné le chat qui dansait et le chat qui mange avec des sushis. Donc, c'est pour ça qu'il a peut-être pas les baguettes, etc. Donc, écoutez, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez entre Samsung et Apple, mais je trouve que pour cette fonctionnalité, c'est relativement similaire. Voilà, c'était tout pour cette comparaison entre le Samsung Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 17 Pro. On a vu, pour rappel, la différence entre les assistants, donc en l'occurrence Gemini sur le Samsung et Siri avec ChatGPT sur l'iPhone. Personnellement, je trouve que celui qui répondait le mieux, c'était quand même celui de Samsung. Ensuite, on a vu la correction d'image et là, honnêtement, il n'y a pas photo, c'est Samsung qui remporte haut la main cette comparaison. Surtout qu'en plus, il a d'autres fonctionnalités qui ne sont actuellement pas
disponible dans l'iPhone. Ensuite, on a vu la création d'emojis et là pour le coup, c'était un petit peu kiff. Je trouve que ça ressemblait un petit peu. Il y avait plusieurs styles pour les deux. Donc là, voilà, la fonctionnalité ex aequo selon moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les différences d'intelligence artificielle entre le Samsung et l'Apple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimeriez que je compare d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle. Après, comme on le sait, l'intelligence artificielle va très vite. Donc j'ose espérer que les lacunes de certains vont se corriger dans les mois à venir. Sur ce, je te laisse t'abonner et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!